Apolline de Malherbe. 6h10 sur RMC et RMC Découverte. Direction le Vaucluse dans les Bouches-du-Rhône. Les récoltes doivent être faites, il y a urgence, sauf que les agriculteurs ne trouvent pas de main-d'œuvre locale. On est en pleine crise économique, on est en pleine crise de l'emploi. Il n'y a plus de travail saisonnier dans le monde hôtelier, forcément, dans le tourisme, forcément. Il n'y a plus de travail de serveur puisque les bars et les cafés, les restaurants sont fermés. Et pourtant, les annonces pour ces récoltes ne trouvent pas preneurs. Les agriculteurs sont obligés de faire venir des travailleurs marocains. C'est le reportage de la rédaction à Saint-Rémy-de-Provence avec Benoît Ballet. Dans une de ses chapelles, comme il dit, une grande serre de 4,5 hectares, Bruno Emmerich fait pousser des salades à perte de vue des rangs de feuilles de chêne rouge et de batavia. Ça, c'est des salades qui sont ramassées dans 15 jours. Des salades, du persil, mais aussi des épinards et du céleri. Bruno Emmerich a besoin de main-d'œuvre pour l'aider à tenir la cadence. Comme chaque année, il fait appel à des travailleurs marocains. Ils vont arriver vendredi, 4 et 5 la semaine prochaine. Dans le contexte sanitaire actuel, ce maraîcher espérait pourtant recruter des saisonniers de la région, mais il n'en fut rien. Ouais, c'est surprenant. Au premier confinement, on s'attendait à devoir refuser des candidatures, mais ça n'a pas été le cas, quoi. Je veux dire, personne n'est venu nous demander, quoi. Quand on connaît le nombre de chômeurs que nous avons, ne serait-ce que sur notre secteur, ici, au Pays d'Arles, bien sûr que c'est dommage, quoi. Aider les chômeurs à trouver du travail dans l'agriculture, c'est justement la mission d'Anne Sévrac. Elle dirige Delta Formation, une association qui œuvre avec Pôle emploi pour former des saisonniers au travail agricole. Il y a une forte demande dans le secteur. 100% des personnes qui souhaitent travailler dans l'agriculture trouvent un emploi à l'issue de la formation, explique Anne Sévrac. Mais elle le reconnaît, encore faut-il aller au bout. Des gens qui abandonnent, malheureusement, soit parce qu'ils se rendent compte que c'est trop difficile, soit parce que l'orientation au départ a été c'est mal faite. Sans compter que les métiers agricoles, hormis le travail de la vigne, souffrent d'un déficit d'image trop dur, pas assez valorisant, détaille Anne Sévrac. Conséquence, les agriculteurs qui manquent de main-d'œuvre n'ont plus vraiment le choix. La production, elle est là, donc à un moment donné, il faut la ramasser. Et donc, s'ils n'arrivent pas à trouver en local, il faut appeler à la main-d'œuvre extérieure. Mais certains refusent de laisser passer leur chance. Bonjour. Ça va ? Anne Sévrac vient prendre des nouvelles d'un groupe de 9 stagiaires. Parmi eux, Maxime. Il y a un mois, ce jeune de 29 ans n'y connaissait pratiquement rien à l'agriculture. Aujourd'hui, dans l'humidité et le froid d'un mois de décembre, il apprend à conduire un tracteur dans les champs provençaux. Je suis en reconversion professionnelle, parce qu'à la base, je suis dans la restauration. Et vu que là, on n'a plus trop le droit de travailler. Maxime est motivé, même s'il est conscient que ce ne sera pas facile tous les jours. L'été, il fait extrêmement chaud dans les champs. L'hiver, on a le froid. Donc, c'est pas des conditions climatiques qui sont agréables pour travailler toute la journée dehors, quoi. Après, on n'est qu'à 3 semaines de formation, donc j'ai pas vu l'ensemble du métier, on va dire. En 2019, l'organisme de formation d'Anne Sévrac a formé 280 personnes. Les besoins en main-d'œuvre des agriculteurs de la région atteignent, eux, plusieurs milliers de travailleurs saisonniers. Et ça n'est pas un cas isolé, puisqu'on l'a vu à l'instant dans le Vaucluse, mais je me tourne vers vous, Louis Amar. Autre illustration de l'importance des saisonniers étrangers, en octobre, c'est des travailleurs marocains qui ont sauvé la récolte des clémentines en Corse. Sans eux, ça aurait été la catastrophe, a dit le président d'un groupement qui réunit 70 producteurs corses. Eux, ce sont donc 829 saisonniers marocains arrivés sur l'île de Beauté en octobre grâce à une procédure sanitaire et diplomatique exceptionnelle. Sans cette main-d'œuvre, la production de clémentines aurait chuté de 40%. Les saisonniers marocains travaillent chaque année à la même période. En Corse, ils sont formés aux techniques de récolte qui sont précises et à la taille des clémentiniers qui est une tâche capitale. Si les arbres sont trop taillés, on n'a pas de récolte, explique un producteur. Et s'ils ne le sont pas assez, il y a trop de fruits et ils sont trop petits. Avant de faire appel à eux, plusieurs annonces ont été déposées à Pôle emploi, mais elles n'ont pas trouvé preneur. Et justement, il y a des centaines de milliers d'offres qui sont non pourvues en France chaque année. Environ 300 000, et ce malgré la forte progression du chômage. 628 000 demandeurs d'emploi en plus au dernier trimestre. Pour plus de 50% des postes à pourvoir, les entreprises affirment éprouver des difficultés à trouver le bon profil, voire à trouver ne serait-ce que des candidats. En cause, le manque d'attractivité de certaines professions ou des lacunes dans la formation initiale. Enfin, la direction des études et des statistiques a dressé une liste des métiers et secteurs les plus en tension. Ingénieurs et cadres informatiques, ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, mais aussi les aides à domicile et les aides ménagères. Des travaux pénibles, certes, considérés comme pénibles par beaucoup, mais qui effectivement, dans le contexte actuel, ça paraît fou qu'on ne puisse pas trouver preneur alors qu'on a un tel problème d'emploi aujourd'hui et sans doute dans les semaines et les mois qui viennent. Merci pour cet éclairage, Louis.